Et à Mâcon coule une rivière, et c'est Alicia Fall qui s'y est intéressée aujourd'hui avec des bateaux très particuliers. Effectivement, Laurent. Depuis hier, on évoque cette Saône-et-Loire que les Mâconnais peuvent profiter pour se ressourcer, pour déjeuner, profiter en famille ou entre amis. Mais pour pouvoir faire ces belles balades sur la Saône-et-Loire, eh bien, on a besoin d'un bateau. Et je suis partie à la rencontre de Denis Di Rienzo qui fabrique ces bateaux en aluminium. Alors, il faut savoir que le tourisme fluvial a débuté en 1991 et que le premier bateau en alu est sorti d'usine en 2001. Je vous laisse regarder le reportage en images. La Saône fait partie intégrante de la Bourgogne. C'est la colonne vertébrale du Mâconnais. Et cette rivière, il y a un homme qui en est tombé amoureux, c'est lui, Denis Di Rienzo. Et ce qu'il apprécie par-dessus tout, c'est naviguer. Les bateaux, j'ai dû tomber dedans quand j'étais tout petit et ça fait maintenant une trentaine d'années et voilà, j'en ai fait mon métier. Denis aime tellement cette rivière qu'il a décidé de créer des bateaux très particuliers. Ce sont ses habitations sur l'eau. Le principe est simple, poser une petite maison réalisée sur mesure sur cette coque en aluminium. Et c'est ici que tout commence. Dans sa caverne d'Ali Baba, Denis, en véritable géo-trouve-tout, a imaginé ce bateau vraiment pas comme les autres. Un rêve de gosse qui a pris forme tout d'abord avec une maquette. J'ai commencé à faire la maquette. Je l'ai présentée au Salon Nautique 2 années de suite, avec beaucoup de succès, mais pas de clients qui étaient prêts à faire le premier pas. Donc il a fallu encore attendre quelques années qu'on ait les moyens financiers de les construire pour nous, ces 2 premiers modèles. Les prototypes terminés, le succès a été immédiat, les clients sont au rendez-vous. Ici, Denis et son fils fabriquent donc les coques de bateaux en aluminium. L'intérêt de ce matériau, il est léger, donc idéal pour accueillir une petite habitation. Et Denis reçoit sa matière première sous cette forme, des plaques en alu, tout simplement. Alors ici, vous avez un bateau en tôle. C'est comme ça qu'on reçoit, nous, la matière première. Et avec ces tôles, on va faire des flotteurs en aluminium pour faire des bateaux. Première étape, rouler ces tôles d'aluminium pour leur donner la forme du flotteur. C'est Timmy, le fils de Denis, qui s'y colle. Ensuite, Timmy découpe les cloisons des futurs flotteurs. Enfin, dernière étape et pas des moindres, assembler la cloison étanche à l'intérieur du flotteur. Parce que le but, c'est de pouvoir faire toute la longueur de la soudure, soit 2,50 m de long sans s'arrêter. Parce que chaque fois qu'on va s'arrêter sur une soudure, avec une reprise, on va avoir un risque de fuite. Mission réussie pour Timmy. Et voilà ce que ça donne à la fin, au bout de plusieurs mois de travail. Ce bateau fait 15 mètres de long et 5 mètres de large, un vrai monstre d'aluminium. J'ai découvert ça, l'aluminium, il y a une quinzaine d'années. Et j'adore ça parce que c'est propre, ça brille, c'est au moins léger, c'est pas salissant. Ça rouille pas l'aluminium. C'est à vie, c'est ma vie et c'est pour la vie en même temps. Et si avec son fils, il s'occupe du soubassement du bateau, c'est à quelques encablures de là que la mini-maison est réalisée. Bon, on va regarder les portes. Ouais. Ah ouais, ça serait ici les portes. Ici, on fabrique la partie supérieure du bateau. Que ce soit une cabine pour le navigateur, une habitation ou même un petit commerce. Franck Godard est spécialiste dans ce qu'on appelle les panneaux sandwich isolants. C'est ce qui va créer les murs et le plafond de l'habitation flottante. Un panneau sandwich, c'est ça. Pour les bateaux de Denis, nous mettons en place des panneaux sandwich. Ces panneaux sandwich sont réalisés à partir d'ici par ces différents matériaux. Ces matériaux sont des matériaux donc isolants. Là, c'est un isolant assez mince, mais on peut avoir des plus gros isolants. En ce moment, dans le chantier de Franck, il y a cette énorme barge flottante. C'est une future conserverie. Et oui, une mini-usine de pêche et de mise en conserve va tenir entre ses murs. Une vraie prouesse technique, en tout, plus de 45 mètres carrés. Et ce matin, le plafond est en train d'être ajusté. Le toit de la barge est composé de panneaux sandwich isolants aussi. Et ces panneaux sandwich sont suffisamment costauds pour pouvoir marcher dessus. Ils sont faits pour résister à une charge de 150 kg au mètre carré. Et donc la preuve que c'est très résistant dessus et ça bouge pas. Le toit est maintenant en place. Denis découvre l'avancée du chantier. Alors là, c'est la porte d'entrée.
Les toilettes, là. Les toilettes, local Là, c'est- technique. Hein Ouais, costaud là. Denis est rassuré, son chantier avec Franck se passe bien. Et maintenant que les travaux sont terminés, ce beau bateau en aluminium va pouvoir naviguer. La finalité de tout ce qu'on a pu voir ce matin, eh ben, c'est au moment où le bateau se retrouve à l'eau, et là où il prend tout son sens réellement, parce que la place d'un bateau, c'est finalement sur l'eau, quoi. Pour cet amoureux de la navigation, la Saône est un véritable terrain de jeu. Et ici, les journées finissent comme elles ont commencé, sur l'eau. Regardez cette magnifique maquette. Alors Florence Foresti, elle a son avion Barbie, et bien moi j'ai ma maquette avec moi sur le plateau. Et c'est sur ce type de bateau que les Mâconnais prennent du bon temps et profitent de cette Saône si paisible et si calme. Et soyez, vous voyez, c'est en plus écologique. Pourquoi ? Parce que sur le dessus du bateau, vous pouvez voir qu'il y a des panneaux solaires. Donc non seulement on prend du plaisir sur la Saône, mais on prend du plaisir en respectant la nature. Alors j'aimerais qu'on regarde en image les types de bateaux que nous avons, puisque nous avons des bateaux touristiques, nous avons également des bateaux qui sont réservés pour les professionnels. Alors la première version pour les bateaux, pour les particuliers qui peuvent y habiter à l'année ou encore une partie de l'année, vous avez la version open. Ce qu'on appelle la version open, ce sont les professionnels du tourisme fluvial qui proposent bien des locations de courte durée pour une demi-journée ou encore une journée sur les canaux ou encore les rivières de Mâcon. Et enfin, vous avez les bateaux à passagers, des bateaux à 12 places. Bien, ce sont les professionnels du tourisme fluvial qui proposent des balades à courte durée et toujours dans une unité déjà existante. Et même avec un premier bateau sur les promenades. Et enfin, nous avons les bateaux de service. Alors, ce sont les services portuaires. Des principaux clients sont généralement les services techniques de la ville de Paris, par exemple le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat ou encore le port de Pavalas-les-Faux ou celui encore de Bruxelles. Et c'est sur ce type de bateau écolo que l'on profite de la Saône. Palavas-les-Flots. Il faudra qu'on y aille un jour en Camargue. À Palavas, merci. Ils sont magnifiques ces bateaux, on a envie d'être dessus, vraiment.